Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo question guidance. Je vous avais posé une question justement la semaine dernière sur le profil Facebook et je viens aujourd'hui vous donner la réponse en vidéo. La question était: que doit-on faire pour éviter les énergies négatives, les énergies toxiques? Alors en premier lieu, je vais répondre sur deux parties. Une première partie qui va plus être centrée sur les énergies que l'on peut générer nous-mêmes négatifs, et l'autre partie, ce sera sur les énergies que l'entourage, les énergies négatives que l'entourage peut nous transmettre. Sachez tout d'abord que nous, humains, on a une grande capacité à s'auto-polluer. En effet, on a tendance, et on a été formaté comme ça, à plutôt se focaliser sur les énergies négatives, sur les expériences négatives de notre journée, de notre quotidien. Et donc, lorsqu'on a des pensées négatives, on attire le négatif. Nous, humains, lorsqu'on a des obstacles, des expériences difficiles, des situations un petit peu compliquées, des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait, tout de suite, on a tendance à justement nourrir ces énergies-là. Il aura tendance à émaner justement, même sans le savoir, des énergies négatives. Lorsque nous, humains, on rencontre justement cette difficulté de la vie de tous les jours, ces difficultés, ces situations négatives, on aura tendance plutôt à se focaliser dessus plutôt que de prendre du recul afin de trouver la solution pour en sortir. Donc, on aura tendance à nourrir justement ces énergies-là. Donc, on appelle ça de l'autopollution, tout simplement. Et nous sommes parfois notre propre ennemi. Nous avons la capacité de nous mettre plus bas que terre, car nous, humains, nous avons plus tendance à vouloir nourrir ces énergies-là au lieu justement de prendre du recul pour pouvoir s'en sortir. On dit tout le temps que c'est beaucoup plus simple de parler de quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Quand vous regardez autour de vous, la télévision, les amis, l'entourage, ou vous-même, on a plus tendance à parler de ce qui n'a pas été. Et cela, on nous l'a inculqué depuis la tendre enfance, car nous avons été formatés comme ça. Justement, les médias, quand vous regardez, ils nous enferment là-dedans. Avez-vous déjà vu un média positif? Oui, ça existait. Il y a quelques années, Carl Zero avait justement créé une télé positive et malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne, les bonnes nouvelles. Et ce qui nous intéresse aussi, les choses qui ne vont pas bien. Pourquoi? Parce que déjà, de voir le malheur chez les autres, ou dans un média, ou dans un magazine, ça va nous rassurer à nos propres difficultés. On va se dire, voilà, il y a pire ailleurs alors que je ne devrais pas me plaindre. Et même dans une conversation avec les amis et la famille ou l'entourage, on aura tendance à plutôt parler de nos malheurs que des choses positives qu'on a pu rencontrer sur notre chemin. Parce que cela nous paraît beaucoup plus important et normal de parler de nos malheurs. On n'ose pas justement dire nos expériences positives parce qu'on a peur d'être jugé, d'être jalousé par notre entourage. Donc du coup, on aura plus tendance à parler de nos malheurs. Donc revenons à l'autopollution. Nous sommes des êtres qui ont vraiment cette grande capacité de s'autopolluer. Et même avec des broutilles, on a cette capacité de pouvoir s'embrouiller la tête facilement, rapidement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va justement créer un égrégore négatif à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Donc, il faut essayer d'avoir les meilleures pensées positives en tout afin de changer la polarité de la situation ou la polarité, le degré de négativité de notre journée, afin justement d'attirer le positif au lieu du négatif. Et la base justement de cette construction, de ce changement de polarité, dans quelle que soit la situation que nous pouvons rencontrer, il faut que la base soit l'amour. L'amour de soi, ça ramène les choses positives. Et oui, l'amour, l'estime de soi, c'est la base de notre propre construction et élévation. Donc pas besoin d'être un bisounours, ni d'être trop perché, parce que du coup, on va enclencher la signification d'un déni de notre vie. Par contre, cherchez en vous, dans la situation, son côté positif. Entourez-vous de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous aimez, et soyez clair avec vous-même. Surtout ne vous mentez pas à vous-même afin de paraître quelqu'un de meilleur aux yeux des autres.
Vous serez une belle personne en accord avec vos convictions, vos choix, votre personnalité, votre entièreté, même si cela gêne autour de vous. Ces énergies négatives peuvent vous amener à dire oui à n'importe qui, à n'importe quoi. Surtout, ne soyez pas dans le mensonge. Ne dites pas oui pour recevoir l'amour de l'autre, pour qu'il puisse venir justement combler ce manque à l'intérieur de vous. Sachez que vous n'avez besoin de personne pour vous donner de l'amour. Les autres, ce ne sont que du bonus. Une fois bien dans votre basket, que vous avez bien compris comment fonctionnent vos énergies négatives, vous serez complètement en corrélation avec vos bonnes fréquences. Et ainsi, vous aurez l'habitude d'arrêter de vous autopolluer. Le fait de mieux comprendre et de mieux gérer nos énergies négatives qu'on peut nous-mêmes créer, ça nous permet justement de laisser de la place pour le renouveau, pour les choses positives, et arrêter de perdre du temps et de l'énergie dans les choses qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire prendre du temps et toute une énergie pour quelque chose qui pourra se passer tout seul, et que en prenant du recul, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver la solution. C'est pas en vous focalisant sur quelque chose de négatif que vous allez avoir la solution et qu'elle va vraiment se terminer au plus vite. Au contraire, il faut absolument lâcher prise et d'avoir un regard un petit peu détaché pour justement laisser faire les choses, laisser l'univers travailler, laisser les énergies s'occuper de vous pour vous apporter le mieux dans sa finalité. Alors je conçois que c'est pas toujours simple, mais quand on y travaille tous les jours, on peut inverser justement cette capacité de s'autopolluer en s'auto-énergisant. Vous voyez, en vous apportant automatiquement des bonnes énergies face à une situation compliquée. Le deuxième sujet par rapport aux énergies basses ou aux énergies toxiques, on va parler de ceux qui viennent de votre entourage proche ou lointain. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces énergies qui viennent d'autrui, de votre entourage, proche ou non, ne vous appartiennent absolument pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous ne pouvez pas porter le malheur de tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, mais que vous allez vous prioriser, de vous protéger également, c'est-à-dire de vous protéger de ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Certes, nous pouvons être dans l'empathie, dans l'accompagnement, sans pour autant que l'énergie que l'autre va vous transmettre vous atteigne. Quand on fait du tri dans sa vie, ça commence par l'entourage. Fréquenter des gens toxiques, c'est-à-dire des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous jugent, qui vous envient dans tout ce que vous faites, etc., dans ce que vous êtes, etc. Cela va faire une entrave à votre propre évolution. Car toutes ces personnes qui restent dans leurs anciens schémas vont vous bloquer, car elles vont vous emmener sur une ligne temporelle qui ne vous correspond pas du tout et qui n'est pas la vôtre. Donc, se séparer des gens négatifs ou des gens qui ne vibrent pas comme vous, se séparer d'eux, c'est un cadeau que vous allez vous faire et que vous allez faire à l'autre. Car quand on se retient avec une personne sur la même ligne temporelle, elle ne pourra qu'être négative et polluante. Alors, le fait de laisser partir et ne plus retenir une personne, ce n'est pas être dans l'égoïsme, mais plutôt un geste d'amour. Et oui, parce qu'on va justement laisser l'autre aller vivre sa propre expérience et justement vous recentrer sur votre propre chemin. Donc ça reste un geste d'amour pour vous et pour l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire le nettoyage autour de soi, le nettoyage énergétique de votre entourage, c'est une adéquation positive pour chacun d'entre nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas être accompagné tout au long de notre vie des mêmes personnes. Chaque rencontre dans votre vie peut être plus ou moins longue, mais elle aura toujours dans sa finalité la clé pour accéder à un autre plan, à un autre niveau de notre évolution et de compréhension de vie. Malheureusement, parfois c'est très compliqué de pouvoir se séparer de telle ou telle personne. Surtout quand cette toxicité vient de notre entourage très très proche, comme les enfants, les parents, les frères, les sœurs, le conjoint. Mais parfois, nos chemins ont une date d'expiration pour les deux parties, pour continuer autrement ailleurs sans pour autant se détester. Justement, il ne faut pas attendre de se détester pour justement prendre chacun notre chemin. Ça permettra donc de prendre chacun notre chemin respectif dans l'harmonie et dans l'amour. Donc les amis, pour résumer, on a cette
grande capacité de s'auto-polluer par les choses qui nous arrivent, même les plus minimes dans notre quotidien. Il faut apprendre justement à se détacher, à essayer de prendre du recul sur chaque situation. Forcément, au départ, lorsqu'on est face à une situation compliquée qui nous dérange, on va avoir une réaction forcément humaine. Mais rien ne nous empêche justement de prendre du recul et voir la situation dans son ensemble afin de ne pas trop justement mettre d'énergie négative là-dedans et justement de se sentir complètement refermé dans toutes ces énergies qui sont très toxiques et très basses. Ce qui est bien aussi, c'est que nous avons tout autour de nous une nature. La nature, c'est la meilleure alliée dans ces moments-là, c'est-à-dire aller à la mer, aller à la forêt, se rapprocher des animaux, de vos animaux. Ça vous permet justement de faire redescendre ces énergies, cet énervement, cette toxicité, cette autopollution que l'on est en train de se construire et justement de faire redescendre tout ça à travers les merveilles de la nature, tout simplement. Et en ce qui concerne les énergies négatives qui viennent d'autrui, apprenez à faire le tri dans votre vie. Surtout ne culpabilisez pas quand vous devez vous séparer de telle ou telle personne, même si dans votre cœur, elle a sa place. Mais on ne peut pas toujours s'accompagner des mêmes personnes sur notre chemin de vie. Et ça, il faut le comprendre. Et il ne faut surtout pas culpabiliser lorsque l'on quitte une personne, lorsque nos chemins se séparent pour telle ou telle raison. Sur le moment, ça va nous faire bizarre parce qu'on était habitué à voir cette personne-là. Mais lorsque l'on met de l'écart entre nous et les autres qui n'ont plus leur place dans notre vie, vous allez voir que vous laissez justement de la place au renouveau et aux nouvelles rencontres qui vont vous apporter vraiment de nouvelles choses, de nouvelles expériences dans votre vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on rencontre des personnes dans notre vie, qu'elles soient longues ou courtes, chaque rencontre a une finalité positive malgré tout. Parce que même si cette rencontre a été négative, elle va vous apporter du positif. Parce que cette rencontre va justement vous ramener à vous poser les bonnes questions et justement de reprendre un chemin complètement différent grâce à la compréhension de l'expérience que vous avez pu avoir avec cette personne. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre au mieux à cette question que je vous avais posée sur Facebook. Il y aura d'autres questions justement qui seront posées et d'autres vidéos qui viendront par la suite. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsqu'il y a d'autres vidéos qui sortent. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et surtout arrêtez de vous prendre la tête et prenez du recul. À bientôt.